40 ans de carrière, de makossa, de collaboration, d'amour et de passion. S'il résume tout cela juste en gratitude, pour marquer le coup, Bendeka veut offrir un moment inoubliable. Celui qui se décrit comme l'esclave de ses fans ne compte pas raccrocher et il le prouve en montant pour la première fois sur l'une des scènes les plus mythiques de Paris, l'Olympia. Un concert placé sous le signe du partage, de la reconnaissance et de l'accomplissement. C'est une fierté, une consécration aussi, entre guillemets, parce que ne joue pas l'Olympia qui veut. Et s'il a fallu attendre aussi longtemps, il est normal que je dise qu'il était temps. Né à Douala, capitale économique du Cameroun, il est la voix douce d'un makossa modernisé, nourri de rumba, de funk et de jazz. Avec plus d'une vingtaine d'albums, il mêle tradition et modernité, chante l'amour, la famille et l'espoir en Douala comme en français, et tout ça dans une musique qui rassemble, éduque et transmet. Quand je chante, ce n'est plus le Douala ni le côtier. Bien que je sois Douala, bien que je sois Sawa, et je suis Camerounais. Nous avons 256 ethnies en ce pays. Si grâce à ma musique, je réussis à rassembler tout ce monde, alors je dirais merci mon Dieu, merci j'ai réussi. Malgré les années, il se souvient encore de ses débuts, de ses doutes et de la réaction de ses fans quand il a envisagé de tout arrêter. La réaction du public, elle était triste et brutale, violente. En disant non, tu n'as pas le droit. Au programme, ce 4 mai, ses plus grands titres. Mais aussi des duos avec ses proches, sa sœur Grace Deka, Sandrine Nanga, qu'il appelle communément sa fille, et d'autres invités surprises. Et face aux jeunes, il se veut pédagogue, sans jamais faire la leçon. Le succès, c'est 60% de dons, 30% de travail et 10% de chance. Alors, si tu as un don, il faut que tu t'y mettes, que tu travailles pendant les 30% et que Dieu te donne la chance sur les 10% de faire de toi un grand artiste. Après Paris, Bendeka prévoit un concert au Cameroun, son pays natal, et un autre en Suède. Mais d'abord, rendez-vous ce 4 mai à l'Olympia pour écrire une nouvelle page d'une histoire musicale déjà bien remplie.